Bien bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCT 4064. Aujourd'hui, la capsule porte sur le dossier 1 qui porte sur l'atome et les éléments, et plus particulièrement sur l'atome et les modèles atomiques. Je vous rappelle qu'en tout temps, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour pouvoir prendre en note dans votre document de notes. Bon, ici, on parle de l'atome et des modèles atomiques, mais en fait, je vais vous présenter un seul modèle atomique, qui est le modèle qu'on va utiliser dans le cadre de ce cours. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu des modèles avant celui-ci, que vous pourrez voir dans une vidéo qui s'appelle « L'histoire de l'atome », qui se trouve sur cette chaîne. Mais il y a aussi eu des modèles où on a spécifier certains éléments sur, entre autres, la composition du proton et la composition du neutron, et qui sont après ça. Également sur ce qu'est l'électron. Donc, il y a plusieurs éléments qui ont été ajoutés depuis, mais ce ne sont pas des éléments que nous verrons dans le cadre de ce cours. Le modèle qu'on vous présente est donc pas le plus moderne et le plus récent, mais par contre, c'est un modèle qui va vous permettre de bien comprendre la matière et de bien comprendre les interactions entre les différents atomes. Donc, c'est la raison pourquoi on l'utilise. Donc, dans le cadre de ce cours, nous verrons que l'atome est composé de 3 éléments principaux, qui est d'abord le proton qui est situé à l'intérieur du noyau, qui comporte une charge positive et qui a une masse excessivement petite. On va avoir aussi le neutron dont le rôle est de garder la stabilité du noyau, considérant que juste des charges positives se repousseraient les unes les autres. Donc, le neutron va aller agir à l'intérieur du noyau pour garder cette stabilité-là. Il a une charge neutre, donc il ne possède pas une charge positive ni négative. Sa charge est neutre et sa masse est très similaire à la masse du proton. Finalement, on a l'électron. L'électron, sa charge est négative. Il se situe en périphérie. Autrement dit, il se situe sur des couches électroniques qui sont autour du noyau. Et la masse? Eh bien, la masse, elle est négligeable. L'électron possède une masse, mais cette masse-là est négligeable même par rapport aux protons et aux neutrons qui sont déjà une masse très petite. Donc, rajouter un électron à un atome, c'est à peu près l'équivalent de vous rajouter un poil de sourcil. Sur la balance, ça ne change pas grand-chose. Chacune de ces particules-là vont avoir un rôle, et c'est là qu'on va étudier. Donc, le proton va déterminer la nature de l'atome. L'oxygène, par exemple, possède 8 protons. L'hélium va posséder 2 protons. Jamais on va trouver un oxygène qui va avoir autre chose que 8 protons. Jamais on va trouver un élément qui possède 8 protons qui est autre chose que l'oxygène non plus. Donc, c'est vraiment mon nombre de protons qui va déterminer la nature de mon atome. Au niveau des électrons, ils vont déterminer la réactivité chimique de l'atome. Donc, par exemple, l'hélium est stable parce qu'il possède 2 électrons sur sa dernière couche. Le lithium ne l'est pas parce que lui a 3 électrons sur la dernière couche. Mais dans une réaction chimique, c'est ce nombre d'électrons-là qui va changer et donc, on va pouvoir déterminer la réactivité chimique par le nombre d'électrons. Finalement, le nombre de neutrons, j'en ai parlé un petit peu déjà, donc il va assurer la stabilité nucléaire, donc la stabilité du noyau. Le carbone, par exemple, est plus stable avec 6 neutrons qu'avec 8 neutrons. Et c'est ce qui met fin à cette courte capsule sur les modèles atomiques. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.